Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 7 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte du contretemps. Donc là, ici, on nous présente une personne qui a peut-être besoin d'une pause. On peut rencontrer un blocage au sein d'une relation, ici avec la carte relation karmique. Allons-y, contretemps. Nous parle de pause, de report, de retard. On reporte à plus tard. On procrastine. Donc là, il y a quelqu'un qui, d'après moi, a quelque chose à vivre au sein de sa relation. Bon, c'est quelqu'un qui a des belles pensées pour une personne qu'on a rencontrée. On est fortement attiré par une certaine personne. Oui, il y a quasiment un envoûtement. Et on va avoir des échanges, on va communiquer. Donc ici, il y a quelqu'un qui veut partager, communiquer, qui va te dire, il y a quelqu'un qui va te dire bientôt qu'il a rompu. Il y a une personne qui va te dire qu'elle a rompu. Donc là, on va bloquer, il y a un blocage relation karmique. Je pense que c'est quelqu'un qui a appris sa leçon au sein d'une relation. Il y a beaucoup de colère, de ressentiment, de rancune au sein de la relation. Il y a vraiment quelque chose d'important à apprendre au sein de sa relation. Donnez-moi une minute. Il y a un nœud important à dénouer au sein d'une relation karmique. Donc, il y a quelqu'un ici qui, d'après moi, va lâcher prise, la relation karmique, va lâcher prise, va cesser de se tourmenter. On a eu besoin d'une pause. C'est comme si on n'avait pas vu quelque chose. On a eu besoin d'une pause. Il y a quelqu'un ici qui a fait la belle rencontre. Une rencontre, écoutez, il y a eu une connexion. On s'est senti fortement attiré par une personne et on dirait que ça nous a permis de voir comment on était mal dans notre relation finalement. Il y a quelqu'un ici, là, on dirait qui a fait la rencontre d'une certaine personne, qui lui a ouvert les yeux. Oui, il y a eu des communications, des échanges. Cette personne pense à cette nouvelle personne. Il y a vraiment une forte attirance avec la carte relation magnétique. On ne voyait pas. Il y a quelqu'un ici qui était dans la noirceur, qui a eu besoin de s'arrêter pour comprendre ce qui se passait dans sa relation avec son ou sa partenaire. On ne voyait pas. On ne voyait pas clair. Il pouvait y avoir des non-dits. Je ne sais pas. On ne voyait pas. Beaucoup de colère aussi. Colère refoulée. Rancune. On peut être en présence d'une personne très rancunière, à vous de voir. Mais il y avait un nœud important au sein d'une relation. Il y a vraiment quelque chose d'important à comprendre, à apprendre d'une certaine relation. Et il y a quelqu'un, comme je le disais tantôt, qui a la tête ailleurs. Qui n'est plus dans son cœur avec cette personne-là, qui est représentée par la carte relation karmique. On est ailleurs, on a fait la rencontre d'une autre personne et ça connecte. C'est un coup de cœur, un coup de foudre, on est en train de s'apprivoiser. On est fortement attiré. Quand il y a communication, le courant passe. Donc là, on nous dit qu'une personne va mettre un terme à une relation. Cette personne a un choix à faire. Et elle va choisir la personne avec laquelle elle est sur la même longueur d'onde. Il y a fluidité, c'est paisible. Il y a quelqu'un qui va retrouver son équilibre. Et la carte qui se présente suite à la carte de la même longueur d'onde, c'est la carte du bonheur, de la joie, de la félicité. Merci la vie. Il y a quelqu'un qui va être reconnaissant. Enfin, c'est comme si on avait retrouvé notre voie. Notre voie. Donc, il y a quelqu'un qui va prendre une décision, qui va rompre une relation, qui va mettre un terme à une relation karmique. Il y avait réellement quelque chose d'important à saisir au sein de cette relation. Ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps avant de comprendre ce que l'on vivait à l'intérieur de soi.
on dirait qu'il a fallu que l'on rencontre une autre personne pour prendre conscience de ce que l'on vivait à l'intérieur de soi, dans notre relation. C'est ce que j'ai là, comme impression quand je regarde les cartes. Allons-y avec une autre carte sur relation karmique et le retard. Ça a pris beaucoup de temps. Ici, on nous présente en fait la peur. Ça a pris beaucoup de temps, il y a eu beaucoup de retard parce qu'on était dans la peur, on se sentait menacé au sein de notre relation. Beaucoup, beaucoup de peur. Attaché à une personne qui nous a trahis, qui nous a fait du mal. Il y a quelqu'un, on dirait, qui a des problèmes de santé, mais qui ne veut pas aller consulter. Donc, à vous de voir, là. Mais il y a vraiment quelqu'un ici qui a un esprit de vengeance. Un lien toxique. Ici, on dirait qu'on me présente quelqu'un qui est rebelle face à l'autorité, une personne qui... ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle d'un lien toxique. On se blesse, on s'attaque. Il y a quelqu'un réellement, là, on est en relation avec une personne qui a un comportement... c'est quelqu'un qui a un comportement blessant, une personne qui t'attaque, une personne qui... il y a vraiment une malveillance, là, ici. Ici, avec la carte de la figure d'autorité à l'envers, on dirait qu'on avait de la difficulté à se positionner avec cette personne, à mettre notre limite, à se respecter. Il y a quelqu'un qui était dans la peur. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de retard au niveau d'une prise de conscience. En fait, c'est qu'il y avait beaucoup de peur. C'est comme si on était dans le déni. C'est comme si on ne voulait pas voir ce que l'on vivait réellement au sein de cette relation. Beaucoup, beaucoup de peur. Se sentir menacé. Je ne sais pas quel était l'entourage de cette personne. Mais avec la carte des requins qui nous tourne autour, je ne sais pas quelles sont les fréquentations, mais en tout cas, ici, ce qu'on me dit, c'est que ça a pris du temps avant de réaliser ce qui se passait réellement. Donc, on nous parle d'un lien attaché à une personne et on avait peur aussi que cette personne nous blesse. On avait peut-être peur aussi de blesser une personne, difficulté à se respecter, à assumer notre autorité, à dire là, c'est assez. On était pris dans la peur. Et on ne voulait pas aller consulter. C'est cette énergie. Donc, on était comme sous l'emprise ou l'emprise de la peur. On se sentait menacé. Donc, il y a quelque chose réellement ici d'important à apprendre. Je pense que cette personne a compris, a réellement saisi, a fait une prise de conscience, est sortie du déni, voit clair aujourd'hui. On était dans la peur, on ne pouvait pas mettre un terme, on ne pouvait pas dire là c'est assez à ce lien, on avait de la difficulté à couper la tâche. Peur écoutez, ça peut aller loin là avec cette carte, peur d'être blessé, peur d'être, écoutez, étant donné qu'on me parle aussi d'environnement menaçant, peur d'être tué, ça peut aller loin. C'est une carte qui exprime une violence. Donc, il y a quelqu'un qui s'empêchait de quoi? D'aimer. Il y a une relation qui va prendre fin avec la carte rupture. Il y a quelqu'un qui va se choisir, qui va choisir de se respecter. Ça a pris beaucoup de temps avant de voir clair. C'est ça qu'on nous dit ici. La peur prenait toute la place. La peur prenait toute la place. Difficulté à mettre une limite, à se respecter, à assumer notre autorité. C'est la peur qui prenait la place. Mais comme je vous le disais tantôt, on nous parle aussi d'un environnement qui peut être menaçant. Alors voilà. Ici, il y a quelqu'un qui va recevoir une lettre, un message à la maison, au foyer. Il y a vraiment quelqu'un qui va vivre une séparation, une rupture, qui va mettre un terme à une relation. On coupe contact. Et il y a la rencontre avec une personne qui, avec laquelle on peut échanger. On est sur la même longueur d'onde, on s'en va vers une paix, vers un état de paix intérieure. C'est ce que je vois. Donc, il y a quelqu'un qui va mettre un terme à une relation en laquelle il ne se respecte plus.
Une personne va mettre un terme à une relation en laquelle elle ne se respecte plus. C'est fini, là. Allons-y avec une nouvelle carte. Celle-ci, la pluie. La pluie, et il y a la carte du féminin tout près. Bon, la pluie. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. La carte nous dit: la pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin, ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Et ici, il y a l'énergie du féminin, de la mer tout près. Que nous dit la carte numéro 20? Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.